Dans ma tête, c'était un peu son objectif, c'est-à-dire de montrer qu'avec 50% de personnes handicapées, on arrivait à faire de la performance, alors que les entreprises en France ont du mal à atteindre ce quota de 6% qui est normalement rendu obligatoire par la loi, parce que les entreprises ont certainement un frein qui doit tourner autour d'une crainte en fait d'une baisse de performance en embauchant des personnes en situation de handicap. Moi, j'ai souvent tendance à dire que, d'une façon un peu provocante, que j'ai plutôt moins de problèmes avec ma partie handicapée de notre personnel qu'avec l'autre. C'est-à-dire que ce sont des gens en général qu'on remet au travail après de longues périodes de chômage, qui sont très impliqués dans l'entreprise. Et en fait, ils s'y sentent bien parce que c'est une entreprise qui est très, comme on dit, handi-accueillante. Et du coup, on a même du mal à les faire partir. C'est-à-dire que mon idée, c'était aussi de leur mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire que les remettre au travail. Et puis ensuite, qu'ils retrouvent un travail qui leur plaît encore plus, parce que c'est plus facile de trouver un travail quand on en a déjà un. Et en fait, les gens ont plutôt tendance à rester, ce qui pour une entreprise est quand même un plus, puisqu'on n'a pas besoin de les reformer, de changer tout le temps d'équipe, etc. Et notamment dans la restauration, il y a des turnovers, comme on dit, qui sont extrêmement forts. Et chez nous, ils sont extrêmement faibles. Donc il y a aussi des avantages à employer des personnes en situation de handicap, des avantages à différents niveaux. Et donc, nous, en tout cas, on ne fait plus la différence dans notre entreprise entre handicapés et pas handicapés. Et je dirais que cette idée d'entreprise inclusive est devenue presque une culture chez nous. Ce qui fait qu'on n'est pas inclusif seulement pour les personnes en situation de handicap, on l'est à tous les niveaux de l'entreprise. Donc c'est posé par exemple le problème de l'équité homme-femme dans le management de l'entreprise, et on a mis en place un programme d'entrepreneuriat au féminin pour pousser les cadres féminins de notre entreprise à créer des filiales, à prendre des responsabilités de façon à ce que cette entreprise qui avait été créée par des hommes, il y ait dans son codir un équilibre qui se crée. Et en 4 ou 5 ans, on a réussi à avoir un codir qui était d'ailleurs plus féminin que masculin aujourd'hui.